Bonjour. Nous allons parler de sécurité dans les manipulations et surtout la sécurité qui concerne l'électricité et l'électromagnétisme. Nous disposons ici sur la paillasse de plusieurs appareils qui utilisent de l'électricité. Il y a des précautions à prendre, il y a des comportements à adopter pour faire durer le matériel. À ma gauche, j'ai du matériel d'électromagnétisme. Ici, nous reconnaissons une bobine plate, une bobine longue et un cadre. Ces appareils et ce dispositif permettent de mettre en évidence ce qu'on appelle les lignes de champ. Alors pour cela, il faut que la bobine, le cadre, soit alimenté par de l'électricité. Souvent, ce sont des courants forts, des courants de l'ordre de 1 ampère ou un peu plus d'1 ampère. Ce sont des courants d'intensité assez élevée qui peuvent présenter des dangers pour la sécurité de celui qui manipule. Ici, on ne doit pas utiliser des interrupteurs à levier. À partir du moment où l'interrupteur à levier maintient le circuit fermé pendant un temps plus long. À la place, il faut toujours utiliser les boutons poussoirs. On appuie, le courant passe, on lâche et le courant ne passe pas. Toujours utiliser le bouton poussoir lorsque les courants sollicités ont des intensités grandes, au-delà d'1 ampère. Nous avons ici des aimants. Ces aimants viennent avec du fer qui sont disposés entre les entrefers de l'aimant en nu. Ces fers, il ne faut pas les enlever parce que c'est le gardien de l'aimant. Lorsqu'un aimant reste longtemps sans le fer, ça se désaimante. Donc il faut absolument garder l'aimant avec le fer qui est conçu pour ça. Donc dans le compartiment des aimants, on trouvera également le fer gardien de l'aimant. C'est le gardien de l'aimant. Nous avons aussi des appareils ici, comme la balance. Nous avons une balance électronique qui est alimentée à l'aide de piles ici ou d'adaptateurs. Vous voyez, les piles sont logées dans ce compartiment-là et c'est ce qui alimente la balance. Les balances portent des indications sur leur capacité maximale. Il faut veiller à respecter cette capacité maximale. Ici, il est bien indiqué, la capacité c'est 10 000 grammes ou 10 kilogrammes. Veillez à ne pas poser sur la balance des masses supérieures à 10 kilogrammes, au risque de détériorer définitivement la balance. Il y a également des appareils de mesure d'intensité de courant, d'intensité de force plutôt. Ce sont des dynamomètres. Les dynamomètres également ont une valeur maximale de la force qu'ils peuvent mesurer. Il faut veiller à ne pas dépasser la capacité maximale de l'appareil. Nous pouvons aussi dire la même chose pour les multimètres. Les multimètres, ce sont des appareils qui peuvent mesurer plusieurs fonctions. Vous avez tension alternative, tension continue, intensité alternative, intensité continue, mesure de la résistance, mesure de la capacité d'un condensateur, etc. Donc ce sont des appareils qui ont plusieurs fonctions. Mais
lorsqu'on utilise le multimètre en ampèremètre, il faut veiller à ne pas dépasser la valeur maximale du calibre le plus grand. Ce calibre-là, c'est 200 mA. Donc, il faut d'abord étalonner son circuit, de sorte que l'intensité du courant qui va circuler et qui doit être mesurée par l'ampèremètre ne dépasse pas les 200 mA. Sinon, c'est l'appareil qui se détériore. Ça, c'est une mesure à prendre. Donc, vous avez ici un autre multimètre, mais c'est les mêmes fonctions. Nous venons de voir les appareils, les dispositifs qui doivent être utilisés dans des conditions particulières au risque de les détériorer si ces conditions ne sont pas respectées. Donc, respecter la capacité maximale de chaque appareil dans la fonction dans laquelle il est utilisé plutôt, et également pour tout ce qui est dispositif, veiller à ce que ce soit correctement emballé de la façon dont on l'a retrouvé dans les tiroirs. Merci.